Pif pouf, nous voici, nous voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le YouTube. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les copains. Comment vous allez les copains? Est-ce que ça vous fait relativement très bien. Ça vous fait de vous dire que la semaine prochaine ne sera pas de nouveau une... Oh là. Ça va Dim? C'est rien. On est passé à 2 doigts de Dim Rose le retour. Hein. Non, c'est juste le temps que ma lampe s'allume, a fait l'ajustement de toutes les lumières qu'il y a dedans et a fait c'est bleu. Ah, ok. Bon. C'est cela, oui, parce que l'éclairage rose, plus on lève les volets et bon. On dirait. Voilà. Il y a eu cette période là. T'étais en train de dire que ce soir, c'est le meilleur soir pour un cliffhanger putassier. C'est tous les soirs un bon soir pour un cliffhanger putassier, mais là, ça serait pire. C'est-à-dire que, disons que septembre approche, et après septembre, il y a octobre. Donc on peut considérer qu'on est dans la dernière ligne droite avant Octogone. Plus tu capitalises de capital N envers moi, plus tu vas charger quand on va se voir. Faut le voir comme ça. Et rappelle-toi que je fais le voyage en voiture avec toi. Voilà. Je te rappelle que tu as trouvé une compagne. Ça serait dommage qu'on sabote votre relation si rapidement. Ouais, c'est vrai. Ça serait vraiment dommage. Mais ça peut arriver. Waouh! Donc voilà, après tu fais les cliffhangers que tu veux, mais c'est... Ne mets aucun doute sur la capacité qu'ils ont à détruire un couple. Hein. Vraiment, faut... Ils ont beaucoup de dés. On lance plein de dés dans la capacité. Le jet de détruire un couple, on lance plein de dés. Après, facteur à prendre en compte. Hein. Elle est avec moi, donc le facteur résilience, il est... C'est vrai qu'elle doit avoir une très haute résilience. Parce qu'elle le connaît pas encore assez bien. Ouais, je mets aucun doute sur leur capacité. Hein. Non mais voilà, donc voilà, tu fais les cliffhangers que tu veux, mais tu sais, dans les jeux Telltale et tout ça, cette action aura des conséquences. Peut-être cette action aura des conséquences. Mais après, les cliffhangers, ils se souviendra de cela. C'est ça. Ils dépendent de vous et de comment vous avancez ou non. Ils se foutent de la gueule du monde ou... Oui. La réponse est oui. Non, vraiment pas. C'est terrible parce que Ah oui, non, si, c'est bon. Je me rappelle que j'avais dit qu'il y avait un truc que Toby voulait faire et qui devait se faire en intercession, mais je me souviens plus ce que c'était. Et voilà. Bon, de toute façon, la réponse est j'ai pas ton frère. Non, mais c'était bon. Je sais que la question de l'implication de Cavendish en Arménie avait été résolue au final pendant l'outro. mais il me semble qu'il y avait un autre truc et je sais plus ce que c'était. Mais c'est pas très grave. Sinon, je m'en serais rappelé. D'ailleurs, Murphy, j'ai une question pour toi. J'ai une réponse. Cher maître de jeu. J'imagine. Le prix que tu m'avais donné en point de faveur pour l'information, c'était le prix avant réduction ou après? Après réduction. Ah ouais, c'était vraiment balèze comme info. Punaise. Wouh. Pourquoi? Non mais très bien. Bon ben... L'information avec un grand I. C'est... Ouais. Oui. Vraiment, c'est une belle petite info. Hein. Une belle petite info, oui voilà. Donc c'était un joli petit contact de derrière les fagots. Très bien. Et c'est un contact qui peut revenir, en tout cas. Oui, bon. Oui, alors quand il revient pour le même prix ou parce que bon... ça dépend de l'info, mais globalement, ce sera un peu dégressif. D'accord, ok. On parle de la médecin, là? Ouais. Alors oui, le prix, la justification du prix étant faire sortir quelqu'un des limbes, ça coûte des ruptures non conventionnelles de contrat avec les moires, et si tu te rappelles du Miro, les moires elles sont au-dessus de tous les dieux. Donc voilà, c'est pour ça que ça coûte cher. Et elles sont un petit peu énervées. Mais Ça dépend, elles sont compréhensives quand même. Elles sont chiffonnes quand tu joues avec le temps, c'est tout. Ça, ou avec les morts. Personne ne fait ça.
Non. Personne ne fait ça. Vraiment, les personnes qui font ça sont des gros cons. Personne ne fait ça, mais ça fait 2 fois dans le groupe quand même. Il y a un moment où. Donc, et du coup, ça veut dire que j'ai enfin égalisé avec Fitz sur le score de chiffonner les moires avec des persos. Je l'ai fait en 2 persos, il l'a fait avec un seul, mais il y a 2 partout maintenant. C'est. Il l'avait fait 2 fois, Fitz. Bah, lui est revenu à la vie une fois. Ouais. Non, ça, vous avez rien dit là-dessus, je crois. Ah si. Si. Ah si, quand je suis revenu, Bah, elles si. ont débarqué en mode... C'est parce que tu justement, refais pas ça, hein. juste après, enfin c'était dans la même période où Doc avait rompu la causalité. Du coup, elles étaient venues gronder les 2 en même temps. C'est Ah oui, c'est vrai que t'avais pris moins cher vu que lui, il venait de faire sa dinguerie à l'instant T. donc il y avait ça, et je sais plus que c'était la première. Mais bon, je me souviens qu'il y avait un autre souci pour Ethan. Donc voilà. Oui. Encore une fois, Cavendish, rien de spécial, mais quand même, réussir à chiffonner les moires, c'est balèze, hein, c'est... Bah, j'ai chiffonné personne. Ah si. Bah, toi, non, mais sur ta demande, oui. Disons que tu les as pas encore vus. Bah non, mais c'est pas lui Mais qui elles les sont au verra, courant. du coup, c'est... Ah, mais. Elles sont peut-être au courant, mais je suis sûr que ça s'est bien passé. Elles ont trouvé un arrangement. Voilà, c'est ça. On a serré la main, on s'est. Le Voilà. problème, c'est que vu que là, c'était pas toi qui as trouvé l'arrangement, peut-être que tu fais partie de l'arrangement. Tu sais, il a peut-être il a peut-être négocié à base de barils qui viennent de ces puits de souillure au fond des limbes. Non, ben voilà, il est allé voir ses contacts à l'œil d'Odin, il a négocié une ou 2 barriques de l'hydromel de l'hydromel d'Emdal. On n'en parle plus, c'est La routine, donc. la routine. Écoutez, j'organise un petit apéro dînatoire. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose d'exceptionnel, donc voilà. Le mec qui claque 2-3 hydromel points des comme dieux. ça. Cavendish Incorporated, transport et approvisionnement. C'est... Ah mais complètement. Il y a un petit peu de ça, hein. Il faut bien le dire. Hein. faut bien admettre, voilà. Après tout, je ne suis qu'un boutiquier, n'est-ce pas? Avec une demi-douzaine de paires de guillemets autour du seulement. Après voilà. Finalement, juste peut-être pour spécifier, est-ce que vous avez déjà expliqué un petit peu aux viewers comment fonctionne justement ce système de faveur? Alors, pas autant de détails parce que toi, je sais pas si tu l'utilises texto comme dans les règles ou si Murphy est un peu plus vaste parce que tu joues un personnage qui a beaucoup de réseaux. Donc ça je ne sais pas. C'est à Murphy de me dire. Oui, j'ai fait un système spécial Silky. Okay. Voilà, enfin qui en soi serait adaptable à tous les persos qui ont ce style de réseau et qui veulent le jouer. Et ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de le mettre dans les règles en suggestion pour les personnes qui veulent le truc. Mais nous, le système sur lequel on joue, nous, c'est à partir de la réputation et on peut monnayer des faveurs au sein de la ligue et non plus au sein de notre réseau en fonction du niveau de réputation qui donc est représenté sur 2 échelles. La gloire quand on fait des trucs plutôt cool et l'infamie quand on fait des trucs plutôt pas bien. Et l'écart entre ces 2 niveaux représente le niveau de réputation et donc en fonction du nombre de points de réputation on peut acheter des services, de l'équipement ponctuellement, négocier des faveurs, des choses comme ça. C'est très fluide en fonction du MJ, c'est des trucs... De toute façon dans Agartha on essaie d'encourager la discussion entre MJ et joueurs, la négociation et tout ça pour que les gens trouvent des terrains d'entente. Et la réputation fait partie de ces trucs où c'est très particulièrement le cas. Mais je suppose que du coup, toi, tu dois avoir un système analogue, mais avec des ressources plus conséquentes parce qu'un réseau plus développé. C'est-à-dire que nous, c'est sur une échelle de 0 à 5. Je crois que Max et Shin, vous êtes à 4 ou à 3. On est à 4. Vous êtes à 4, Toby est à 5. Donc nous, on a 5 points qui sont disponibles pour un scénario. Toi, c'est probablement... plus de points avec des fréquences plus...
Moi, je suis à 6 points et les prix sont divisés par 2. Ouais, voilà, c'est ça, il y a aussi quatre. ça. Par 4, parce que du coup, t'as tes par deux, quatre. bah, t'as ta spé et ta voix. Ah, ok, bon, ben. Par 4. Ok, c'est cumulatif. Voilà. Oui. Bah oui, bah sinon Oui, ça serait. Sinon- Réfléchis au prix que t'avais et dis-toi que voilà. Dis-toi que sinon on avait voulu ça, il aurait probablement on pouvait pas. Non, Oh, c'était- vous pouvez cumuler ou pas? Je pense que si on engage tous notre crédibilité, Oh, oui, oui. Moi, j'y verrais pas 4, d'inconvénient. 4 et à- 5. Ouais, C'est ouais, facile. 4, 4 et 5. Allez, à vous 3, ouais. Voilà, c'est tout juste. Tout juste, ouais, ça m'a coûté 3 points, donc ouais. Oh waouh. Ouais, non, mais voilà, c'était. On est sur du gros service, en effet. Bah en même temps, C'était sur du. Voilà. sans sortir Voilà, quelqu'un ouais. des larmes. Hein, Ah non, bien sûr. ça, Et effectivement. quelqu'un qui connaît et qui sait reconnaître des dragons aussi, accessoirement. Genre. Oui. Bah déjà, de toute façon, si tu sors quelqu'un des limbes, c'est pas n'importe qui, parce que comme on l'avait déjà dit, toutes les personnes qui sont dans les limbes sont des personnes qui sont mortes avant d'avoir accompli tout ce qu'elles avaient à accomplir à l'échelle du plan cosmique. Donc il faut avoir suffisamment à accomplir pour que une mort un peu prématurée ne soit pas suffisante, enfin te prive de quelque chose, et auquel cas ton énergie subsiste à travers la barrière des mondes qui normalement absorbe les âmes pour séparer tout ça. Donc ouais, voilà, déjà tu n'es pas n'importe qui. Si tu es vivant, coincé, on va dire. Joel Clodo ne se retrouve pas dans les limbes. C'est ça. Joel Clodo se retrouve à renforcer la frontière entre le plan terrestre et le plan éthéré, quoi. C'est Toby aurait probablement été coincé dans les limbes si vous l'aviez pas ramené. Oui, oui. Puisque la preuve en est, il avait encore des trucs à faire. Alors des meurtres de sang-froid, enfin de sang, des meurtres froids de sang chaud, on va dire. Oui. Surtout un. Parce que là, on n'était pas sur des... C'était pas sang tiède, hein, parce que sang tiède, il faut une personne qui soit froid et l'autre chaud. Non, mais c'est-à-dire Là, il a fait les deux en même temps. Toby a froidement tué quelqu'un, mais il était très énervé et c'est pour ça que le procédé était très froid. Depuis, il s'en veut beaucoup. Mais ça, c'est une autre question. Mais voilà, des meurtres, des cool guys don't look at explosions. Je sais pas pourquoi Murphy est en train de noter. Vous pensez qu'il s'entraîne pour son boulot dans la restauration? Il prend les commandes là, Non, je viens d'avoir une idée de scénar. c'est bien le problème. Bah, c'est bien à 20h30. Ah ouais, c'est Non, pas une idée de pour scénar pour aujourd'hui. ce soir, une idée de scénar pour plus tard. Ce qui m'inquiète, c'est que son enveloppe à dinguerie est devenue un calepin. Et ça fait peur. Non, l'enveloppe à dinguerie, elle est quelque part. Laisse là où elle est. juste là. Ne la touche pas. Pose. Non, c'est pas ça. Tu lâches. Ouais, c'est ça. Enveloppe tout de suite. On repose cette enveloppe tout de suite, s'il te plaît. Ça va, il y a que 9 papiers dedans. Ah, et du coup, tu t'en tires un au hasard de temps en temps. En mode, ah, c'est toi qui vas prendre. C'est des plots, allez. C'est marrant parce que le dragon n'était pas dans le bandingri. Hein. Bah, il a pas eu C'est le vrai. temps. Il a pas eu le temps d'y arriver. Tu lui as fourni une balle à tête chercheuse. Mais on a déjà dit que l'enveloppe à dinguerie, c'était mes pensées intrusives. C'est vrai. Pas Pas les les pensées. nôtres. Pas les- Après avoir monté la garde toute la nuit pour assurer à Miss Ross une nuit de sommeil, nous décidons de rapidement l'interroger. Et comprenons qu'elle a travaillé en effet pour Dan Sparks afin de lui permettre de passer inaperçu, voire même carrément invisible, afin d'entrer dans une bibliothèque interdite. Nous décidons donc de voir avec elle si on peut visiter son cabinet de curiosité. Et en arrivant là-bas, force est de constater qu'elle n'est pas juste la petite rebouteuse du village, comme le maire avait bien voulu nous le faire croire. Elle fait des travaux alchimiques d'un niveau très élevé. Et c'est vraiment étonnant qu'elle soit toujours en vie. Outre ces travaux, nous avons pu trouver certains artefacts, comme l'épée de Fierbois, qui était portée disparue,
Elle nous a aussi confié avoir fait des travaux pour un client inconnu. Des travaux qui pourraient mener jusqu'à la fabrication d'une pierre philosophale. Encore une fois, trop élevée pour une simple civile. N'ayant pas confiance en l'Institut, décidons, Chine et moi, de l'accompagner ainsi que la lame de fer-bois jusqu'aux héritiers, où elle pourrait être prise en charge et surtout mise hors d'état de nuire. Les doutes sur le fait que la bibliothèque en question soit la bibliothèque d'Alexandrie ont été confirmés par Ézéchiel lui-même, qui a reconnu qu'à la période citée, il avait eu l'impression de voir quelque chose ou quelqu'un sans vraiment pouvoir le saisir. Espérons que Cavendish et Toby aient pu vider les lieux sans trop de difficultés. Je sens que nous allons avoir pas mal de travail à Lens. Du coup, on va reprendre au moment où vous vous retrouvez tous au cabinet de curiosité, qui a été vidé. C'est pas parce qu'il y a Cavendish dans le groupe qu'il a forcément été pillé. Il a été pillé, il a été nettoyé. Il a été Alors, Non, mais j'avais. sécurisé. Il y avait des choses qui devaient d'ailleurs être gérées à ce propos, mais bon. Alors sur les trucs qui appartiennent à la Ligue, t'as peut-être pas pu faire du à l'anglaise, Non, mais non. sur des trucs qui n'appartiennent pas à la Ligue, tu as clairement pu faire du à l'anglaise. Voilà. Mais du coup, c'est bien, on n'a pas d'hôtel à payer. Mais on a déjà nos chambres sont Parce déjà que réservées déjà et payées. Ah, Mais c'est enfin. vrai. Mais enfin. Mais voyons. Dans une On a tous des suites, on a tous le repas, on a fait le petit déj compris, mec. Ceci dit, et maintenant que j'y pense, ça donne beaucoup plus de contexte à pourquoi Dan Sparks disait si je ne reviens pas d'ici 15 jours, c'est que je suis mort. Parce que je dois avouer que moi aussi j'aurais probablement des doutes quant à mon succès quand il s'agit d'infiltrer la bibliothèque d'Alexandrie. Mais si jamais il doit revenir, ça serait peut-être bien que on soit en mesure de l'accueillir. Vu la timeline du moment où elle a donné le procédé alchimique à Dan Sparks et au moment où la lettre a dû être écrite à peu près, il y a de fortes chances qu'il y soit déjà passé. Ok, donc ce serait autre chose. bien sûr. On avait, parce qu'il y avait quand même eu la petite discussion avec Ezekiel pour savoir si ça, il me semble la dernière fois, Ouais. pour voir si ça pouvait effectivement être ça qu'il avait senti, et c'est clairement ça qu'il avait senti. Oui, oui, non, mais Non, mais de justement. toute façon, oui, j'avais demandé Non, à mais- Ethan. Ethan m'a dit oui, c'est clairement un truc où Donc, tu passes pour une Non, ombre. mais c'est du et- coup, c'était le truc, c'est que vu que Dan Sparks Il est- s'est introduit dans la bibliothèque d'Alexandrie, qu'il a probablement laissé la note de je vais peut-être mourir parce que il avait pour projet de s'y introduire, Ouais, mais ça c'était serait il y peut-être a pas 3 mal que semaines, hein. s'il revient pour demander autre chose à Isabelle Ross, on soit en mesure de De l'accueillir. l'accueillir Parce que du plutôt coup, c'est qu'il un- trouve un bâtiment complètement vide. Le Dan Spark qui est passé à la bibliothèque, c'était il y a au moins 3 semaines. Oui, mais puisque ça a marché, il a Il peut peut-être essayer de revenir. confiance en ses capacités, il aura peut-être envie de lui recommander autre chose. Donc c'est bien d'être sûr que l'endroit soit, si ce Surveillé. n'est surveillé, au moins habité. Bah, suffisamment pour que si jamais il se présente, il ne trouve pas porte close et lieu désert, hein, et qu'il ne se rende pas compte que nous sommes passés par là avant qu'on puisse Oui. le confronter. C'est ça. Donc me paraît malin. je rejette la charmante hospitalité de l'hôtel que vous nous avez trouvé, hein, mon cher Cavendish, mais Après, on peut mettre quelqu'un en faction. Hein. je veux dire quelqu'un d'autre que nous. Bah, Alors, je te rappelle qu'il a été capable d'infiltrer la bibliothèque. Oui, mais on avec va- l'aide Non, mais de- ce que je veux dire, Oui, non, mais que bon, je veux- enfin, ce que je c'est. veux dire, c'est qu'on va pas rester H24 ici. On a Non. des Oui. enquêtes à mener, des choses comme ça. Donc,
qu'on ait au moins une personne qui soit tout le temps sur place et Ah oui. qui pourra nous informer si Sparks pointe le bout de son nez. Une fois qu'on aura quitté les lieux, oui, encore que... Moi, le problème de mettre. Pour moi, il faudrait au moins 2 personnes. Hein, Je rechigne à placer des gens affiliés à la Ligue ici, alors que... Le dernier contact sur place a fait une rencontre pour le moins intéressante. D'ailleurs, vous avez plus d'informations là-dessus? Alors, oui. Mais j'aimerais finir l'autre problème avant qu'on en parle parce que ça va être une grosse discussion. Peut-être que monsieur. Je vois que j'ai l'air un Peut-être peu que monsieur- interloqué. Quand tu dis grosse Comment ça, discussion. Comment ça, une grosse discussion? Enfin, je veux dire... Oui. Non, alors, pour le coup, HRP, je connais Shin depuis qu'il est Oui, comme ça. mais moi donc, non. je connais ses sœurs, donc j'ai pu faire le rapprochement. Oui, mais c'est pour ça, moi non, donc c'est pour Oui. ça que je pose la question, parce que pour Toby, dire qu'il y a un dragon dans la nature, c'est gênant et c'est un problème, mais c'est plutôt important de le dire, donc c'est pour ça que je te pose la question, comment c'est une grosse discussion? J'y reviens tout de suite, si tu me permets. Si tu rechignes à mettre quelqu'un de la ligue qui risquerait de faire le même genre de rencontre, peut-être Monsieur Cavendish aurait des subalternes qui pourraient remplir la tâche. Collaborateur. Collaborateur, on préfère. Collaborateur. Croyez-moi, hein, dans certaines régions du monde, ce terme est très galvaudé. Quoi qu'il en soit, vous voulez des gens qui observent, pas des gens qui interceptent, nous sommes d'accord? Oui, qui observe et qui maintient informé. Merveilleux. Fantastique. Ça se trouve. Parfait. Alors, du coup, Murphy, on est toujours bien dans ce vilain cabinet de curiosité. Oui, vous êtes retrouvé dedans après l'avoir. Ça, vilain. Fantastique. Il est charmant ce bâtiment. Qu'est-ce que vous racontez? Bah non, non, tout ce qui était intéressant n'est plus dedans, donc voilà. L'architecture, hein, c'est une très belle bâtisse. Non. Ok, je vais sur le pas de la porte. Parce que c'est important, le pas de la porte. Et du coup, je suis tenté de... J'ai respiré l'air frais avant de m'allumer ma pipe, parce qu'il faut pas abuser de l'oxygène, hein, c'est mauvais pour la santé. Quel paysage ai-je autour de moi? De la forêt. De la Pas de forêt avec quasiment aucun vis-à-vis. La ville est un peu en contrebas. Mais tu sais, tu la distingues à travers la cime des arbres qui sont eux plus bas. Tu vois le lac plus loin. Il n'y a aucun vis-à-vis. Est-ce que... Ça veut dire qu'il n'y a pas une petite vieille du coin qui peut juste regarder discrètement ce qui se passe. Non. C'est Comme embêtant. j'avais dit, la bâtisse est à au moins 500 mètres du bâtiment le plus proche. Et c'est la raison probable pour laquelle il n'y a pas eu de résurgence de peste alchimique. Sinon, la petite vieille, elle serait morte, hein, avec une alchimiste qui fait une œuvre jaune à côté. Oui, forcément. Forcément. Va falloir livrer des combinaisons hazmat à la moitié du village, c'est pas évident. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, on va essayer de trouver du subalterne, mais... Je dois bien avoir des anciens contacts qui étaient éclaireurs dans l'armée. Ah oui. Et qui sont tout désappointés depuis qu'on a dissous la compagnie, donc il va falloir, voilà, on doit pouvoir trouver des gens du genre trappeurs et qui peuvent être particulièrement efficaces à se planquer dans les bois, parce que... Oui, et qui serait très, très content de rebosser pour ce bon vieux Cavendish. Vendu. Parfait. Faisons ça donc. Bon, par contre, j'imagine qu'il va falloir un petit peu de temps avant qu'ils arrivent, mais... Parce que
coup, tu vas pas spécialement pouvoir les emmener en porte. Hein. C'est ça. Mais il y a de fortes chances que tu puisses en faire arriver de la région par zeppelin. En toute Comme quoi, vous discrétion. voyez, c'est toujours utile. C'est toujours utile un zeppelin. Vous voilà. Le lance où il n'y a jamais personne qui vient. Il y a eu 4 zeppelins en une semaine. Ils sont en mode, oh, c'est normal. Ah, Mais voilà, c'est utile, mais ce n'est pas du tout un autre mot qui finit par il et c'est subtil. mais c'est subtil aussi, c'est juste pas discret. Ouais, c'est pas très subtil. Voilà, c'est tout. Il suffit de charger le zeppelin avec suffisamment de denrées pour expliquer une livraison extraordinaire. Et oh bah, il y a des employés qui sont restés. Comme c'est triste. C'est pour remplacer les gens de la Syrie. Exactement. Tu vois absolument pas où est le souci. Syrie qui va d'ailleurs probablement avoir besoin d'un repreneur. Hein. Et tout ce pauvre, Et d'un employeur. ce pauvre monsieur Collins ne se verrait pas continuer sans son frère, n'est-ce pas? Ah, mais de toute façon, il travaillait pour la Ligue. C'est normal que la Ligue prenne soin de la retraite de sa famille, voyons. Ouais, et puis si t'as besoin d'un mec qui connaît bien la forêt et qui se cacherait bien dans une série, t'en connais un. Bon, il est en Scandinavie. Mais t'en connais, hein. C'est... Oui. Oui, mais enfin, l'importation de garous, c'est assez mal vu quand même. Hein. Importation de garou, bon. Bon, tu sais, sur ces terres-là, c'est des gens touchés par les esprits. Hein. Et pas pour l'Institut en plus. Et pas pour l'Institut en plus. Non, mais c'est en général, tu sais, quand t'arrives dans des continents, souvent il y a des pancartes à l'aéroport, interdiction d'importer et d'exporter la faune et la flore. Tu vois, voilà. Bon. À cette époque-là, je suis pas encore convaincu que ça existe. Oh, je pense que si déjà début 20e, Ouais, t'as déjà de eu ouf. des problèmes d'espèces pas endémiques. Bah, ne serait-ce que sur les ports à zeppelin. Les crapauds buffles en Australie, bon, ça se saurait. Ça saurait. Les gars qui appellent ça Pizza Road tellement ils en ont ras-le-bol et qu'ils essayent d'écraser un maximum de crapauds sur la route. Concernant l'autre problème dont Toby a fait mention, Alors lequel? Chine, est-ce que tu as eu des nouvelles de ta sœur dernièrement? Non, parce que je suis à sa recherche, justement. D'accord. Collins a été tué par un dragon. De petite taille. Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris. Moi, j'ai pas compris. Ma sœur Yana a adopté un bébé dragon il y a ça, 20 ou 30 ans. Oh. Et moi, il y a des refuges. Alors, Cavendish, je suis spécial, ma famille l'est encore plus. Comment elle a chopé ça? On ne le sait pas et personne ne veut cette information. Même mon père ne veut pas savoir comment elle a eu ça. Alors. Soit. Il l'a trouvé avec, c'est pour ça justement qu'il l'a récupéré. Ok, Finders Keepers. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il l'a récupéré en Russie. Quelque Voilà. chose que vous connaissez bien, ça, Cavendish. Ah, complètement. Mais en général, nous, on a quand même la politesse de planter un drapeau dessus avant. Hein. Mais bon. Ouais, c'est pas un drapeau qui plante, mais on va pas en parler. Donc là, t'es en train de me dire que du coup, il y a un bébé dragon qui a tué un chasseur? Ouais. Et ta sœur Iliana, c'est bien celle qui a été envoyée à San Francisco Il a disparu à San Francisco, à la poursuite de Keter. Enfin, elle n'était pas à la poursuite de Keter, elle était à la recherche d'informations sur ce qui s'est passé à San Francisco. Du coup, 1 + 1 faisant 2. Qu'est-ce qu'elle viendrait foutre ici, surtout?
Et pourquoi chasserait d'autres chasseurs? On a été témoin de prise de contrôle de certaines personnes par des entités. Peut-être qu'elle s'est un peu trop approchée de la vérité. Et les mecs qui avaient été savatés dans la Syrie, là, ils avaient été savatés comment? C'était sale. C'est sale, mais normal. Visiblement, je oui. Ah, Oui, avec c'est sûrement normal. sauvagerie. Il y avait des carreaux d'arbalète ou pas? Non, ça a été, c'était coup de hache qu'avait identifié Maximilian. Et puis beaucoup de meurtres avec le matériel local. Tu sais, la grosse scie à bûche Ouais, verticale, non, là, pour couper les bûches en deux, du haut de la tête jusqu'au milieu du torse, ce genre de choses, quoi. Pour le Sympa. dragon, ça pourrait pour le dragon, ça pourrait correspondre à elle, mais par contre, oui, enfin, c'est pas du tout son style de combat, le reste. Du tout. En même temps, Donc la possession serait probable. ouais. Ou alors juste, même si la coïncidence serait grosse, mais peut-être c'est juste le dragon qui lui a été retiré. Donc ta sœur soit personnellement impliquée. Si c'est le cas, elle aura tout fait pour poursuivre pour récupérer son dragon. Elle tient autant à son dragon qu'à nos autres frères et sœurs. Et c'est la plus sympa de ma fratrie. Sororité. Je sais pas si c'est une information qui me permet de déduire quoi que ce soit, mais C'est une information donnée. mais ce qui m'étonne, En tout cas, c'est que si on réfléchit un petit peu a priori, notre cher Collins a été tué par un dragon avec une sauvagerie intense. On a laissé un message sur son corps. Enfin, je veux dire, si c'était Keter qui cherchait à prendre une revanche sur la Ligue, vous pensez vraiment que le message serait presque doux comme il est? Bien qu'un peu moralisateur, je le concède, mais... Il y a de la compassion dans ces lignes. C'est... D'une certaine manière... celui qui... Enfin, ce qui a fait ça et qui l'a écrit semble avoir la volonté d'envoyer quelqu'un vers les limbes ou vers Caron proprement. Certes, mais peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse, hein, mais peut-être que le contrôle n'annihile pas complètement la personnalité de la personne contrôlée. Et que c'est cette personnalité résurgente qui aurait voulu... Je l'ai dit, c'est vrai que si on part du principe que c'est ce dragon nain qui a écrit tout ça, si puissant que soit Keter, peut-être qu'il est difficile pour lui de maintenir une emprise absolue sur son esprit comme il pouvait le faire sur ces pauvres hommes. Ces pauvres hommes de Beaver Bay. En tout cas, voilà, nous avons fort à faire. Et malheureusement, très peu d'informations. En plus du dragon, du coup, c'est une gardienne aussi. Oui, et je dois avouer que je préférerais ne pas avoir à me battre contre elle. Je vais peut-être avoir une question stupide, mais y a-t-il une raison particulière pour laquelle votre esprit part avant tout sur le fait que
le dragon en question et la personne qui l'accompagne serait liée à Chine et non pas juste une des autres, juste, dans le sens le plus large du terme, liée à quelqu'un d'autre? Vous êtes bien placé pour savoir que les coïncidences, ça n'existe pas vraiment. Et celle-ci est quand même plutôt grosse. Et la probabilité de croiser un autre dragon de cette taille-là, Avec... de croiser un autre dragon tout court, est Voilà. infime. Oui, et surtout un dragon accompagné d'un humain. On a pu voir que les cadavres de la Syrie, à part celui de Collins, n'avaient pas été tués par un dragon. Enfin, ça fait beaucoup de choses quand même. J'entends que c'est improbable, mais pour l'instant, nous n'avons pas le moyen de l'exclure. Non, nous ne l'excluons pas, c'est juste que, D'accord. a priori, on se concentre sur les éventualités de la possibilité la plus probable. Si c'est un dragon en compagnie de juste un humain, c'est beaucoup moins compliqué à gérer que si c'est un dragon en compagnie d'une gardienne, qui plus est une gardienne qui fait partie de la famille de l'un d'entre nous. A priori, en envisageant comment régler le problème d'une Iliana contrôle de Keter, parce qu'il y a ça aussi, le fait qu'un dragon se mette à massacrer quelques personnes, certes dragon nain, et se mette à massacrer quelques personnes et passe un message d'adieu digne de la Ligue. C'est une frappe ciblée contre quelqu'un qui fait partie de la Ligue, de la part de quelqu'un ou quelque chose qui a connaissance de la Ligue. C'est visiblement un incident isolé, sinon je suppose que vous en auriez entendu parler, Cavendish. Je ne suis pas quand même au courant de tout et surtout que je pense que peu de gens sont capables de se rendre compte d'à quel point ce qui vient de se passer est étrange. Beaucoup de gens diraient juste « Oh, un être humain a été attaqué par un animal ». Disons que quelque chose comme ça, avec un massacre scénique comme ça, à moins que notre organisation ait renié ses principes pendant les 20 années dont je ne me souviens plus, c'est quelque chose dont la Ligue est mise au courant. Probablement quelque chose qui va susciter de demander de l'aide, ça va susciter l'intérêt de certains médecins, puisque ce sont des plaies visiblement inconnues. A priori, vous vous tenez au courant des affaires de l'Institut suffisamment pour que si un cas aussi remarquable se présente, ça vienne à vos oreilles. D'autant que même si... Pardon, Phil. Vas-y. Mais enfin, d'accord, je vais dire très rapide. Si par contre c'est bien Iliana, nous avons un beaucoup plus gros problème que ça. Elle a connaissance de toutes les portes de la Ligue. Elle peut rentrer dans n'importe quelle ligue. Et je vous rappelle qu'elle a récupéré une craie. Ah bah de toute façon, si c'est Iliana, elle avait déjà la sienne, a priori. Bah, je sais pas, étant donné que Charlie m'a pas expliqué comment elle avait disparu. Et si elle avait toujours sa craie ou pas. Et puis elle avait une craie pour la bibliothèque. La craie qui a été récupérée est une craie de l'Institut. Moi j'ai surtout une question particulière. Si maintenant il s'agirait bien d'un membre de la famille de l'un d'entre nous, quel est le protocole? Alors je sais pas pour les autres, mais dans ma famille, le protocole est assez clair. Tu trahis la Ligue, tu es un homme mort. Ou une femme morte. Et donc on la voit, on la tue, pas de problème?
Alors, Enfin, pas de problème si- de conscience, Alors, j'entends. si, Alors, problème. ça c'est le problème, ça, c'est le protocole de la famille, de ma famille et de mon père. Le protocole de Voilà. la ligue est différent. Le problème est, du coup, je préconiserais tant que possible neutraliser. Malheureusement, si impossible, on va pas se justement laisser pour ça tuer que- juste pour préserver ta sœur. Hein. Pour ce qui est d'Iliana, si c'est bien elle, je pense que mes fléchettes feront l'affaire. Pour ce qui est du dragon, en revanche, Ah. Ouais. si nous devons l'abattre, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous le ferons. En tout cas, on essaiera. Euh, Ceci dit, je suis navré d'interrompre l'instant émotion. Je crois bien, Shin, que bien que je ne la connaisse plus, ça me touche tout autant que toi. Il serait de très bon ton de questionner chère mère sur l'ancien propriétaire des lieux. Oui. Et à côté de ça, il serait aussi de très bon ton, puisque ça fait aussi partie de nos missions, de trouver une raison valable à ce massacre. Quelque chose que les civils pourront gober. Déjà, de toute façon, il faudrait qu'on brûle le cadavre d'Albert, comme le veut On va l'entraînement de chasseur. On va s'arranger pour le renvoyer à l'institut et qu'il ait un enterrement digne de ce nom. Oui. Et pour les autres, nous sommes dans une forêt. Oui, mais Oui, les alors, corps ont été attaqués visiblement par un être humain, donc... Tu ne feras avaler à personne qu'un ours a mis quelqu'un sur la planche à découper et a activé la scie. Même moi, Alors, je ne ferai avaler à personne qu'un ours a mis quelqu'un sur la planche à découper et a activé la scie. Oh, avec un bon médecin, est-ce que vous pourriez pas faire gober ce bobard? Cela dit, La vraie question, c'est qui a vu ça à part le frère? parce que j'allais dire Ça, le et il frère fait et je l'ai bien fait boire. Et il faisait Ouais, nuit. mais... Ça peut se tenter, mais j'aimerais qu'on trouve une explication plus convaincante si possible. Oui, puisque en vrai, si on essaye de partir sur un animal sauvage, il faudrait remaquiller tous les corps, et je vous avoue que c'est pas ce que je préfère dans le boulot de chirurgien. Ce serait peut-être plus simple de les brûler avant qu'il y ait trop de témoins, non? C'est ça? Non, mais alors... Difficile de justifier de faire disparaître des corps. Cela dit, nous sommes plus ou moins officiellement à la recherche d'un dangereux fugitif appelé Dan Sparks. On peut en effet lui mettre ça sur le dos. Il me semble qu'il a un modus operandi très connu qui correspond parfaitement à ce genre de massacre. C'est lui tout craché. Plus partant pour ce genre d'histoire. Ça me va, et étant donné qu'on le poursuit depuis un moment, dans la dernière ville où on a été, il avait déjà fait cela. Ça, on peut lui mettre les problèmes de Sioufol sur le dos si jamais quelqu'un C'est cherche ça, à se de Sioufol. renseigner. Et puis toi ou Cavendish sauront très bien vendre Oui. l'histoire. Oui. Certes. En tout cas, il faudrait qu'on règle ce. Il est là, on est. Quelle heure? Fin de matinée. Ouais, ouais, ok. Bon, ouais. Le temps d'évacuer tout parce qu'on avait commencé C'est début ça, de ouais. journée, Oui. mais vu qu'on a vidé un cabinet de curiosité sacrément chargé en curiosité de tout genre, c'est... Bah, du coup, il faudrait peut-être qu'on aille à la Syrie pour régler ce problème-là, avant qu'il y ait trop de civils. Ah ouais. Un peu de chance, le frère ne se représentera pas trop tôt. Oui, le frère doit avoir une petite casquette plombée là à l'heure qu'il est.
Écoutez, Surtout ce que ramener le corps de Hmm. notre cher Collins à la Ligue. ce que je vous propose, c'est d'éventuellement que j'aille trouver le frère, que je vois avec lui ce qu'il y a moyen de faire pour lui faire une offre généreuse, au vu des circonstances. Et de là, à partir du moment où les lieux sont une propriété privée et qu'il n'y a pas plainte qui a été posée, ma foi. Vous perdez vraiment pas le Nord Cavendish. Une façon efficace de résoudre tous les problèmes. Oui, non mais oui. Ça me paraît pas mal. Très bien, bah écoutez, dans ce cas, nous nous trouvons à l'hôtel. Ok. Et je vais aller trouver, moi, le frère. Ok. En sortant, Cavendish, tu sors tu sors de la maison, tu te diriges vers, tu commences à reprendre la route pour aller pour aller retrouver le frère. Et ton regard se pose sur la petite vallée qui dépasse de la cime des arbres et repère quelque chose plus ou moins inattendu, étonnant pour la région. Sur le versant opposé à celui où vous êtes, il y a un grand manoir qui se dresse. Très, très beau, très riche. Fais-moi un petit test d'investigation quand même, voir à quel point ton œil est affûté. Oh là 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 là. Un test d'architecture. Ouais, c'est presque ça. Un test d'acquisition immobilière. Ça éventuellement, mais... C'est un château Qatar. Ça vaut quoi 1-2 millions en négociant sec. Je peux pas passer directement par évaluation, j'ai un truc comme ça. Investigation. Suis-je vraiment obligé? Aïe aïe aïe. Voilà, un petit 0 succès là. Tac tac, alors, fier de moi. Bim. Mais c'est pas critique. Tu n'as pas eu une abeille dans l'œil au moment où tu regardais. C'est ça. Il y a quelque chose qui te... Tu saurais pas dire quoi, mais il y a quelque chose dans ce manoir qui... Maintenant que tu le regardes, qui t'attire l'œil. Le manoir de Draculac. Du coup, je pense que en sortant et en regardant ça, je pense que je m'absorbe et au lieu de m'éloigner, je reste planté comme un rang de poireaux. En mode, mais... Et je pense que je reste, tu vois, parce que je ne comprends pas et que j'ai envie de comprendre et que je reste planté là, comme ça, pendant quelques minutes. C'est vrai que ce grand manoir, il dénote beaucoup du reste de la ville. Déjà, il la surplombe. On pourrait s'attendre à ce que ce soit la maison du maire ou autre, mais non, là, ça en est bien loin. On est à 3-4 km de la maison du maire. C'est vraiment à l'opposé par rapport à la ville. La maison du maire, elle est pas très très loin de là où vous êtes. Ce manoir, il a forcément appartenu à quelqu'un de très riche ou de très connu, et pourtant, tu connais les gens connus. Il y en a pas par ici. Moi, non, mais effectivement. Et du coup, on le trouve en pleine introspection alors que nous, on commence à se diriger vers la scierie. Ouais. Bah alors, Cavendish, vous vous êtes rendu compte que vous savez pas où il habite ou... Un oui, donc, de ma pipe. Je suis presque sûr qu'il vit pas là-bas. Ouais, un manoir, et alors? Non, pas et alors, ça reste étrange, mais quel est le rapport avec... C'est surtout que, même en considérant le prix du terrain à l'hectare, je les regarde, je me dis, ouais, je vais peut-être pas faire trop technique. Globalement, c'est une très grosse dépense par rapport à la valeur du terrain. Ça n'a pas de sens. Oui, puis c'est pas le style architecture... Enfin,
architecturale de la région. Ici, on est plutôt terre à terre, petite maison. Du coup, les 3 autres, vous avez droit au test d'investigation aussi, alors qu'il sera plus difficile. Ouf, non. Hein. Ouf, donne. Moi, de toute façon, personnellement, je suis en train d'expliquer que. Oh, let's go, un échec critique. Moi, je suis en train d'expliquer que voilà, je suis du coin et nous, on bâtit des petites maisons. On n'est pas du genre à faire des grands manoirs ultra. Et tu sais, genre en désignant dans la vallée les maisons. Voilà, ça, c'est typique. Ce manoir, maintenant que tu le regardes, Maximilian, tu comprends probablement ce qui a attiré l'œil de Cavendish et qui est quand même presque outrancier. Il est déjà les boisures ont l'air quand même plutôt gravées, plutôt ornementées. Alors tu saurais pas dire à quel point parce que vous êtes loin, mais tu vois que c'est pas juste des boisures droites. Et tu reconnais cette matière blanche nacrée qui orne aussi les boisures. Il y a de l'ivoire. Beaucoup d'ivoire. Énormément d'ivoire. Dans le Minnesota. Oui. Mais surtout, moi, ce qui me choque dans toute cette histoire, c'est que ce manoir, c'est la première fois qu'on le voit, alors qu'on se balade en ville de nuit. Une journée. Ouais, non, principalement de nuit. Hein. Vous êtes arrivé le soir, vous vous êtes baladé de nuit, vous avez dormi, donc... Et après ça, on a Et été... le et trajet, après ça, on on a l'a fait été... de dos pour venir ici. Ouais, ça, il était dans le dos, le manoir, on n'a jamais... On n'a pas fait gaffe. Ok, C'est une tour presque inratable. Voilà. Alors, on par est- contre, on est pour Fais sur pas le une- malin, t'as fait un le échec seul- critique, toi. Donc, Le seul truc où je t'accorde quand même qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, quand vous êtes parti de chez Isabelle Ross la veille, ce versant de la colline n'était pas du tout éclairé. Bizarre, donc. Cavendish, vous avez une idée de combien ça coûterait de faire venir une quantité astronomique d'ivoire en ces contrées? Un prix astronomique. Définissez quantité d'ivoire. Bah, regardez tout ce qui brille en blanc sur le manoir. Bon, Et là, tu comptes plusieurs dizaines de kilos, voire plus. Ok. Ah, écoute, je fais un rapide calcul en comptant le prix actuel de l'ivoire sur les marchés, sur les meilleurs marchés. Et ouais, à mon avis, on arrive à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Pas loin, ouais. est-ce qu'on peut avoir l'estimation en pourcentage du capital de Crane? 2,33%. Ok. Non. Non, mais... Donc, Non, mais par contre, ouais, pas loin des centaines de milliers de dollars, oui, pour donc pour vous faire- avez dit que le Pas de terrain zéro. valait pas un clou, Non. qu'on est déjà sur une demeure qui, de base, avec un matériau classique, coûterait fortune, mais qui en plus s'accompagne Ça a l'air cossu vu d'ici, oui. de plusieurs dizaines de milliers de dollars en ivoire. Ouais, ou plutôt rajouter un zéro, mais oui, centaines de milliers, oui. Et à mon avis, si on parle d'ivoire, quelque chose me dit que le bois, ça doit pas être du pain local. Je ne pense pas non plus. Bon, du coup... J'allais dire, c'est suspect. j'attrape. C'est suspect, on va voir ce qui se passe ou Ouais, j'allais dire, on se dit c'est suspect. Écoute, Shin, laissons-les discuter. Allons à la scierie. Max, tu sais où nous trouver. Cavendish, je sais pas si vous savez où trouver la personne que vous cherchez, mais peut-être Et même c'est- Max accompagne Monsieur Cavendish pour les mêmes raisons que moi hier. Si on peut éviter de laisser quelqu'un de seul alors Seul qu'il y a Un dragon, dragon dans l'équation. ce serait plutôt pas mal, en effet. Du coup, je leur fais une description de ma sœur aussi au cas où, à Cavendish et à Toby. Parce que c'est Daenerys, voilà. Mais, enfin, non seulement c'est suspect, mais en plus c'est hautement improbable. Vous serez d'accord avec moi?
Je suis tenté de dire que ça... Donc il n'y a pas de raison pour que une personne déploie de telles richesses ici, à moins que ce soit son logement secondaire, qui donne une idée de la richesse de la personne pour son logement principal. Ok, très bien. Mais comment expliquez-vous le fait que cette nuit, nous n'avons vu aucune lumière provenir de par là-bas? Parce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais même dans une résidence secondaire, surtout de cet acabit, il y a des domestiques. Qui sont présents à l'année. Il n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, non. Non, pas forcément. Admettons, vous êtes la personne qui possède cette demeure, et vous prendriez le risque que, au moment de vous y rendre, elle soit poussiéreuse et mal entretenue? Non, j'enverrai mon personnel. J'ai failli dire un truc, je me suis retourné, j'ai regardé Chine du coin de l'œil, je me suis arrêté. Mon personnel, une semaine à l'avance pour qu'ils aient le temps de rendre à la maison la superbe minimum à mon arrivée. Très bien. Bah, moi, Bon, si allons j'avais voir. une baraque comme ça, avec autant d'ivoire, j'y laisserais au moins de quoi garder parce que pas sûr de revenir et de pas avoir trouvé. Pour me mettre dans la De peau toute du façon- personnage, tous les bouseux du coin qui m'ont défait les toitures et les ornements pour s'en mettre plein les fouilles. Mais ça n'engage que moi et je suis pas vraiment riche donc. Je pense que la personne qui a ça, justement, affiche tout ça en faisant bien comprendre qu'il peut s'en dispenser. Bon, en tout cas, allons faire cette offre qu'il ne pourra pas refuser à ce monsieur Collins. n'aurait Mais pas mieux dit. gardons ce manoir dans un coin de notre tête. Moi, ça m'inquiète. Nous allons passer à la mairie histoire de prendre quelques informations sur les adresses et les propriétaires. Parfait. Pensez à demander, Donc, en oui. parlant de propriétaire, Pour- l'ancien pour- d'ici. L'ancien, oui, bien sûr. Et puis bah, je pense que de notre côté, avec Shin, ça va pas être très complexe, à moins que les choses aient changé sur place, mais principalement sécuriser le cadavre d'Albert, le ramener à l'institut pour... Avant que vous partiez, essayez de voir avec Jared, Oui. pas de bêtises. Jared. S'il ne peut pas nous trouver un cadavre de remplacement. Oui. C'est vrai. Oui, j'y avais pensé. J'y avais pensé pour le coup. C'est vrai. Et du coup, voilà, nous, ça va être très simple et logistique. Ça va probablement nous prendre pas mal de temps, mais c'est plus pour le côté nettoyage, tout ça. Ok. Du coup, bah, les deux, Maximilian et Cavendish, du coup, vous dirigez vers la mairie. Vous refaites Tout à fait. le trajet retour qui vous prend quelques minutes, le temps de remonter le chemin et puis de remonter jusqu'à la mairie, adossée à la maison du maire, où du coup attend toujours le zeppelin qui vous a emmené. Eh bien... Ah non, le Zeppelin, il va repartir, il va aller Ah bah oui. chercher des... J'allais dire qu'il va probablement très bientôt repartir, mais pour l'instant, Oui, tout à fait. C'est un zeppelin privé, c'est ça? Avec marqué Cavendish dessus? Bah, il y a sa Non, tête bah- dessus. Hein. Ok. tu sais, avec un chèque suffisamment gros, tout devient privé pendant suffisamment de temps. Voilà. Donc pour le coup, à la mairie, ils te laissent rapidement utiliser la ligne télégraphique Oui. de la mairie pour appuyer sur quelques leviers et faire venir un petit groupe effectivement de trappeurs. Alors ça, c'est gratuit. C'est le principe du télégraphe en même temps, hein, d'appuyer sur un levier. Voilà. D'appuyer physiquement et métaphoriquement sur des leviers à fait. donc ça comme je disais, ça ne te coûte rien en répute. Parce que bah voilà, c'est des gens que tu as connus à l'armée, qui seront très contents de resservir avec toi. Et puis surtout, Moyennant compensation financière. voilà, au final, c'est plutôt moi qui leur rends service qu'autre chose. Donc bon. Tu leur trouves du travail alors qu'ils n'en ont plus. Exactement.
Donc voilà, ils arriveront d'ici 48 heures. Parfait, parfait. Et alors évidemment, si le maire est trouvable, lui demander un petit peu, demander à l'entrée si on peut avoir des informations sur l'ancien propriétaire, demander si on peut savoir où est où habite le frère Collins, effectivement. Et ensuite au maire directement, parler un petit peu de ce manoir. Que lui doit savoir. En fait, globalement, quand vous arrivez à la mairie, il y a le maire qui est là et qui est en train de bosser sur 2-3 dossiers dans l'entrée, donc vous pouvez même l'interpeller directement. Oui, bah voilà, écoute. Bien. Quand il vous voit arriver, il tourne vers vous. Messieurs, Monsieur le maire. Monsieur. vous avez pu régler les problèmes d'Edward? C'est en cours. Nous avons pu en tout cas nous intéresser à l'affaire et nous allons essayer de voir avec Monsieur Collins comment est-ce que nous pouvons l'aider jusqu'au bout. En effet. Vous avez besoin du soutien de la police locale ou... Non. J'ose croire qu'il n'est pas nécessaire dans un premier temps de déranger la police. Je vous avoue que vu la gravité de ce qui s'est passé sur place, provoquer de l'agitation et peut-être même une panique ne serait dans l'intérêt de personne. Ouais, très bien, je vous fais confiance, vous avez l'air d'être des pros de toute façon. Nous allons essayer de faire au mieux dans l'intérêt de Lance, ça va sans dire. Est-ce que vous sauriez peut-être nous indiquer alors d'abord nous signifier votre accord quand il s'agirait d'en apprendre un petit peu plus sur l'ancien propriétaire de ce petit musée dont vous avez fait mention. Vous parlez du... Oui, le cabinet. Oui, cela même. Qu'a récupéré Isabelle Ross? C'est cela. Oui, alors il s'appelait... Charmante demoiselle d'ailleurs. Attendez. Et vous voyez qu'il part dans l'arrière-boutique. Je reviens, faut que j'aille chercher le... Et il ressort avec un gros bouquin. Alors... Horace Mercer. Horace Mercer. Et vous avez une idée pourquoi il a quitté la ville? Il est décédé. Et il était propriétaire depuis combien de temps? Oh, une paire d'années. Avant lui, c'était son père, et avant son père, c'était le père de son père. Enfin voilà, c'est une entreprise familiale qu'ils avaient depuis quelques années. Bon, puis ils se ressemblaient tous dans la famille. Mais c'est pas RP le R. Hein. Oui, je me doute. Mais non, je sais pas. Du coup, vous diriez qu'il y a de cela 17 ans, il était propriétaire? À peu près, peut-être, ouais. Attendez. Il regarde sur le carnet. Ouais. Il est décédé il y a 15 ans. À la bonne. Pourquoi? Quelque chose en particulier, il y a 17 ans Disons que j'ai déjà été amené à visiter votre charmante ville. Ah bon? Oui. Bon, c'est mon prédécesseur à l'époque, mais... En tant que médecin, on m'avait fait venir pour une épidémie. Ah oui, la tuberculose. Tout à fait. J'espère que je fais pas d'anachronisme. Non. Mais normalement la TB c'était déjà... Eh bien, merci pour ces informations. Il y avait autre chose qui avait dit, je crois.
oui. Nous avons vu, en revenant justement de ce très joli petit cabinet de curiosité, une demeure passablement ostentatoire. Et je suis très curieux dès lors de la personne qui aura investi tant d'efforts et de moyens dans la région. Une personne de qualité, à n'en pas douter. Oui. C'est un manoir, c'est un vieux couple Blackmore qui s'est installé là il y a une paire d'années, mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Hein. Il est à l'abandon depuis le temps. À l'abandon? Ah bah ça fait ouais, plus de 15 ans qu'on les a pas vus. Semble pourtant tout à fait clinquant. Ils sont partis peu de temps après les épisodes de tuberculose qui a eu par ici. Ils ont déserté la région. Ils ont dit qu'ils feraient rapatrier tout ce qu'ils avaient, toutes les ressources du manoir, et voilà, ils ont toujours l'acte de propriété toujours à leur nom, donc on ne peut pas le démanteler, le revendre ou quoi que ce soit malheureusement. Mais étant qu'on n'a pas d'informations disant qu'ils sont décédés, pas récupérer la propriété. Donc pour l'instant, il reste là. Bien sûr. Très bien. Parfait. Je vous remercie. C'est intéressant. Bon. Eh bien, dans ce cas, est-ce que vous aviez l'adresse peut-être de Monsieur Collins? Tant que nous y sommes. Oui. Il sort un bout de papier, une plume, et il te la note sur. C'est à 500 mètres d'ici. Vous prenez la grande rue, vous retournez et vous continuez tout droit et vous y êtes. Parfait. Monsieur le maire, vous êtes d'une aide providentielle. La bonne journée. Mais à vous aussi. Oh, elle sera excellente. Je n'ai aucune raison d'en douter. Bon, nous commençons par le frère. Je vais vous laisser faire. Pour le frère, je vais moi-même essayer de me renseigner. Si vous pouvez m'ouvrir une porte, puis une petite heure. Certainement. Vous renseignez sur... Les Mercer et les Blackmore. Parfait. Donnez-moi une seconde. Je sors un papier, j'écris vite un truc. Si vous pouvez transmettre, ce serait bien gentil. À qui? Oh... J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes affaires là-bas, ne vous inquiétez pas. Déposez ça, dites que j'ai transmis et ça arrivera dans les bonnes mains. Voilà, ça devrait aider. Pour les Blackmore en tout cas. Très bien. Merci. T'es à l'institut, la personne qui s'occupe à qui il doit transmettre? Je suppose que si c'est transmis à l'institut, au responsable du réseau Cavendish à l'institut, ça ira à la personne qui va bien une fois que... Ouais, mais voilà, le responsable clairement. de Cavendish est à l'institut. Oui, et je pense que le gardien de la porte, enfin les gardiens de la porte qui font la rotation... Ça, vous êtes le bureau de Cavendish. C'est ça, c'est que quand on dit c'est Cavendish qui a transmis, ils font ok, on sait où on va. Voilà, faut amener ça dans telle pièce et après c'est plus notre problème. Et pour le coup, Murphy, c'est juste une demande à un notaire d'aller faire due diligence et d'aller voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que bon, si on peut les débarrasser de ce petit problème... D'aller forger un acte de décès... Non, alors j'ai pas dit ça. Tu l'as pas dit, mais on sait que c'est ce que tu veux. S'il peut avoir le manoir à côté de sa Syrie, c'est pas non quoi. Je m'offusque. pour le principe. Mais c'est ça, c'est une offuscation de principe uniquement. Mais...
Parfaitement. Ce qui est rigolo, c'est que je viens de réaliser qu'il n'y avait pas forcément besoin de chercher l'adresse du frère Collins, il suffisait d'aller à la Syrie et de suivre les traces de Drift. C'est... Parce qu'il est reparti en voiture, fin sous, c'était... C'est exactement ce que j'aurais décrit s'ils avaient voulu y aller direct. Ne faites pas ça chez vous. Boire au Ne faites conduire, pas il faut ça. choisir. Alors après, les voitures de l'époque, c'est moins dangereux parce qu'elles allaient à 15 à l'heure, donc... Ah, disons que t'allais potentiellement plus vite à pied. Oui. Oh, quand même pas, mais. Ah, ça dépend. Oh, Ouais, ouais, vraiment, au début 1900... Ouais, on est au fin fond de la campagne, c'est vrai. Mais début 20e, la Ford T n'est pas très loin d'arriver. Ah, tout à fait. Mais peut-être pas au fin fond du Minnesota. Non, c'est ça. C'est qu'on est Non, au fin fond du bon, en même Minnesota. temps, hein, quand tu regardes la gueule du manoir, C'est vrai qu'on est peut-être pas tant au fin fond du Minnesota que ça. C'était du palais du Maharaja, en fait. C'est... Oui. Mais Le que Taj fait le Mahal Taj était Mahal ici. ici Eh ben, elle vient de là, Zulfikar. Mais c'est plus Zulfikar, on a dit. Ou alors c'était pas Zulfikar dans le bureau de. Non, si, non, mais c'était Ok. c'était juste pour la vanne. Du coup, effectivement, vous vous dirigez vers. Donc toi, du coup, au détour d'une ruelle, Maximilian, t'as pris direction. Ouais, j'ouvre une porte et je vais à l'institut et je vais essayer d'enquêter pour voir si le nom de Mercer ou le nom de Blackmore ressurgit dans les dossiers de la Ligue. Ok. Donc tu mets un petit coup de craie au détour d'une ruelle, tu repars à l'institut et du coup tu sors par la porte et face à toi un couloir, comme ton habitude, hein, tu l'empruntes et tu arrives devant une porte que t'as jamais vue. Plutôt bien très anglaise. Oh putain. Pardon. Il y a le C'est bloqué. VR sur la porte, le Victoria Regina. Et les initiales AC gravées. Se permet vraiment des largesses, ce Cavendish. faudrait pas que le courrier se perde. Et le Et, pire dans tout ça, c'est que je me dis que Toby a validé ça à 100% en se disant ça me fait bien marrer. Et il y a une petite boîte aux lettres pour le courrier de Cavendish. Parce qu'il ne faut pas l'interrompre quand il boit son thé ou quand il lit les journaux. Je glisse ça dans la fente et je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que, Cette phrase est très compliquée. Ouais. Alors, j'ai prononcé la phrase et je me suis dit. C'est marrant, j'ai l'impression d'oublier un truc. Et du coup, toi, Cavendish, sur le chemin, tu te diriges vers. Et tu arrives devant cette maison où effectivement il y a quelques traces de drift dans la boue et une voiture à garer un petit peu en biais, en très bon état. Apparemment, il n'a pas emplafonné de poteaux ou quoi que ce soit sur le retour. Très bien. Toujours ça. Et tu vois un homme en train de dormir sur le pas de la porte. Ah voilà. J'ai pas réussi à faire démarrer la maison. Avec Alors, la manivelle et, dans la serrure. Tu sais, C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a la manivelle de la voiture qui est plantée dans la serrure. Oh mon dieu. Bon, écoute, je regarde sur le contact de la voiture si les clés sont toujours dessus. Non. Non. Elles sont sur Ok. la boîte aux lettres. Voilà, c'est ça. Je trouve donc les clés. Écoute, j'enjambe le corps de ce cher Monsieur Collins et je vais ouvrir la porte et rentrer chez lui. Alors vraiment, il est dans vraiment, il est en train de dormir dans l'encadrure de la porte. Hein, et du coup, bah, tu ouvres la porte parce que la porte était ouverte. Hein. Ah, la porte était ouverte. D'accord, ok. Bon, bah écoute, très bien. Il a essayé de l'ouvrir, mais elle était déjà ouverte en plus. Ah oui, forcément, ça fonctionne moins bien comme ça. Bah du coup, écoute, je vais pousser la porte, faire un petit tour du propriétaire rapidement jusqu'à trouver la cuisine et faire du thé. Ok. Du Earl Grey
prendre un petit Assam là, un truc un peu corsé qui pourrait lui remettre un peu les idées en place au réveil. Détox Landman Quit. Ouais, non, enfin tu vois l'équivalent du English breakfast, mais le truc, le thé noir qui dégomme bien, donc le Assam en général est bien. Avec un peu de poivre du Sichuan dedans, histoire de bien réveiller la bête. Ouf. Ouais, et bien sûr une larme de lait. Faut quand même pas, on n'est pas des bêtes. Du coup, pour les deux autres à la Syrie, le plan c'était. Redites-moi exactement. Récupérer C'est le corps. c'est tout nettoyer. Récupérer le corps, Récupérer le nettoyer un peu la scène pour voilà, mettre des draps sur tous les cadavres et les aligner dans la cour. Et voilà, et après, peut-être pas. Parce que nous on n'est pas au courant que Cavendish a dit bon, la police oubliée, donc peut-être pas nettoyer tous les détails pour que si jamais il doit y avoir investigation, ça puisse être fait relativement correct, noter éventuellement les choses. Après Cavendish, je pense. Faut voir avec Silky quand il revient, mais je pense que Cavendish a pu vous prévenir. Cavendish avait dit que s'il n'y avait pas de plainte, il n'y avait pas de problème. Donc a priori, je me doute qu'on veut pas tenir trop les autorités locales dans la boucle, mais au cas où. C'est surtout le truc qu'on nettoie vraiment. C'est la grange, pas le bâtiment principal. C'est la grange. Ouais. C'est ça, la grange, on la nettoie. Elle, par contre, on va la récurer du sol au plafond. Ouais. C'est ça. Ok. Il récupérer tous les morceaux de boyaux et autres. Remettre les boyaux dans Albert. C'est ça. Ouais, donc c'est quand même, il y a quand même quelques il y a du heures de boulot, taf. c'est pour ça que nous, ça va être très logistique, mais ça prend du temps. Ok. De ton côté, attends, au moment où on commence à nettoyer la grange, je fais vite fait un aller-retour chez Jared en lui disant Jared, il me faudrait que tu me trouves un corps de cette taille. Du coup, je lui fais un descriptif d'Albert et je lui dis il me faudrait un cadavre qui ressemble à ça, à peu près. Ouais, et puis globalement, il te répond je vais essayer de te trouver ça, mais je te promets rien. Au plus vite. Et t'inquiète pas si c'est pas trop ressemblant au niveau du visage, je m'en occuperai personnellement. Et je retourne. Ça a été des massacres à la hache, mec. Il faut que le cadavre il ressemble à un massacre à la hache, il ressemblera à un massacre à la hache. Du coup, de ton côté, Maximilian, tu vas chercher à quel niveau des occurrences sur les Blackmore et les Mercer? Alors, d'abord dans les archives de l'Institut, parce que je me dis c'est local. Et s'il n'y a pas d'occurrence, je vais faire un petit voyage à Alexandrie pour chercher dans le codex, parce qu'il me semble que dans le codex, tu trouves aussi les journaux de chasseurs, les trucs comme ça. Ouais. Mais je commence d'abord à l'Institut de façon locale, dans des rapports, des trucs. Okay. Mais je remonte loin, hein, parce que le fait qu'il ait dit ils se ressemblent vachement dans la famille. Comme c'est étrange. Il y a de l'alchimie dans l'histoire, bon. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!